3 jours dans la Mastigouche, probablement 3 jours de pluie. Il y a une accalmie entre 2 averses. Je pensais d'arriver puis de m'installer. Mais là, je suis le grinder. Ça roule pas vite un grinder. Mais il travaille pour moi. Rendu. Bon, c'est couvert, mais il ne pleut pas, donc je m'installe au plus vite. Première étape, la tente de boulanger. Puis ce que vous voyez passer devant la caméra, là, c'est pas des gouttes de pluie, c'est des mouches noires. Comme la probabilité de pluie est de 100%, d'ailleurs, il commence à pleuvoir encore. J'avais prévu le coup, alors je me suis confectionné un mur parce que je veux pas m'enfermer dans une tente. Donc, j'ai un mur de côté qui s'adapte à gauche ou à droite. Les attaches sont à la même place. Et j'en ai un autre que je pourrais mettre devant s'il pleut vraiment fort. Donc ça va me permettre de m'installer de façon autonome à l'abri de la pluie. Il n'y a rien comme la fumée pour chasser les bébites. La pluie a repris de plus belle pendant que je finissais mon repas à la table ici. Alors j'ai vraiment apprécié d'avoir une installation à l'abri. Pas compliqué, qui m'a rien coûté. Hein. C'est le restant de la toile 16 par 20 que j'avais prise pour faire la tente de boulanger. Là maintenant il pleut. C'est sûr, je pourrais faire un feu quand même, mais je pourrais pas aller m'asseoir devant, je vais tout être mouillée. J'ai dit tantôt que mon but était d'être entièrement autonome. Attendez de voir ce que j'ai trouvé. J'ai acheté ça surtout dans l'idée d'aller faire du camping sauvage, probablement sur la côte nord. Donc pouvoir faire un feu n'importe où. Alors j'ai trouvé ça. C'est un foyer portatif, donc même si les feux à ciel ouvert sont interdits, ben moi, je vais pouvoir en faire parce que j'ai un pare-étincelle avec ça. Alors là, je le laissais pour la première fois, étant donné qu'il pleut. Je vais me faire un petit feu à l'abri. Pas de danger de mettre le feu aux racines. Et puis il est assez bas que ça ne va pas mettre le feu à ma toile non plus. Bon, la soucoupe est sale parce que je l'ai utilisée chez moi, mais pas le restant. Alors je vais déballer ça puis je vais vous montrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt génial. Et voilà, il a beau pleuvoir sans arrêt. Mon feu est à l'abri, moi également. Puis j'ai quand même une superbe vue sur l'eau. Un petit peu de bleu, un peu de soleil, ça fait plaisir à voir ce matin. Il a plu jusqu'à 6 heures. Là, il est 7h30. On a eu des gros vents aussi, même qu'il y a un piquet qui a lâché. J'ai récupéré la corne pour arranger ça un peu. Là. Ça ne me tentait pas de me faire mouiller. Ah, espérons que ça va sécher un peu.
Il y a une accalmie dans les averses. Je vais en profiter pour faire une petite exploration. Il y a un chevreuil qui est passé. Et vu la pluie qu'on a eue, les traces sont très nettes. Donc ça fait pas longtemps. Comme j'ai bien fait de sortir des cypripèdes roses. Des fleurs magnifiques de la famille des orchidées qui sont en fleurs au printemps. Et ici, en bordure du chemin, un tapis de linné boréale. Les feuilles sont persistantes parce qu'elles contiennent de l'huile, donc elles résistent au gel. Elles vont fleurir bientôt. Ça va donner 2 petites fleurs roses en clochette. On les voit ici, les embryons de fleurs. Ils poussent toujours 2 par 2. Les cornouliers 4 temps, je vous en ai déjà parlé. Et ici, en bordure du sous-bois, toute une colonie d'astères à grandes feuilles. Ça peut remplacer le papier hygiénique. Le dessus est abrasif, mais le dessous est doux et duveteux. Mais il faut faire attention parce qu'il y a souvent plein de larves d'insectes. Une autre fleur de sous-bois, la trianthale boréale, avec une toute petite fleur blanche aux pétales pointus. Bon, un collet, je ne vais pas la blesser. Ah tiens, il y en a une ici qui est bien visible. C'est joli, tout délicat. La force des végétaux, hein? Les feuilles ont transpercé une feuille morte en sortant de terre. Tiens, une belle crotte d'ours. Toute fraîche. C'est bizarre, je vois pas de traces autour. Ah, ici il y en a, mais elles sont pas si fraîches. Donc ça doit être son chemin habituel. De retour au camp, c'est l'heure du lunch. Alors je fais cuire une bannique que je vais garnir de fromage provolone. Je la fais sur le réchaud parce qu'il pleut. Et voilà, servi avec des tranches de jambon blanc et accompagné de feuilles de bok choy et de laitue mixte que je fais pousser dans mon bac à jardin. Et comme la pluie a cessé, j'en profite pour déguster cette merveilleuse bannique sur la table à pique-nique. Enfin, le soleil, du bleu dans le ciel. Il n'y a pas à dire, hein? Ça change le paysage. Ça change l'humeur aussi. Ça durera peut-être pas longtemps, aussi bien célébrer pendant qu'il fait beau. Une peau d'ours, c'est tout à fait pour moi. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister. C'est brassé par le bilboquet. Comme le ciel bleu persiste, je vais en profiter pour aller me promener, mais je n'apporterai pas ma caméra. Comme ça, je ne vais pas vous gaver encore avec les plantes boréales. Juste me promener pour le plaisir. De retour au camp, avec les nuages qui s'amoncellent, mais je me suis dit que j'allais au moins aller tenter la température de l'eau. Alors là, j'ai repris ma caméra, je descends ici, je vous emmène. Le fond est en sable. Il s'est même pas froid. Un jour, je vais l'apporter, mon kayak. Avouez que c'est beau quand même. On ne peut pas passer à côté. C'est l'aronie à fruits noirs. Celle-là aussi, il faut en parler. La sarracénie pourpre.
Ça, c'est la fleur. Puis ça, c'est les feuilles en formation. Je me souviens plus comment on appelle ça. C'est des feuilles qui vont contenir de l'eau. On voit celle de l'année passée. Puis à l'intérieur, ils vivent des micro-organismes qui vont... c'est eux qui vont manger les insectes qui se noient dans l'eau pour que la plante puisse se nourrir. « 4 heures du matin. 5 heures. Le ciel n'a pas tenu sa promesse du petit matin. Il fait froid, 11. Puis il a fait 7 cette nuit, alors que la nuit d'avant, il avait fait 14. Quand même, je vais essayer d'en profiter. Entendez-vous la chute? La pluie a commencé au moment exact où je démarrais le moteur. J'ai roulé 15 km, ce qui m'a pris un bon 45 minutes, vu l'état de la route. Mais là, c'est pas la pluie qui va m'empêcher d'aller voir la chute. Je retourne au camp. Heureusement, j'avais pris la précaution de presque tout ranger. Sauf la tente et le lit. Et ce qu'il faut pour le lunch. Il pleut toujours. Je suis vraiment contente de mon installation. Ça sera pas compliqué ce midi. Le gruyot. Ça, je ferai plus jamais ça. Acheter ça en portions, sont bien trop petites. Ça coûte le même prix que... Ça coûte le double, genre. Bon, un peu d'eau. Pêche. Déshydraté et des amandes. Je vais ajouter un œuf. Un peu de sel et de poivre. Et pendant que ça va gonfler, je vais faire réchauffer de l'eau pour un chocolat chaud. L'eau a bouilli, là je vais me baisser le feu parce qu'il faut faire cuire ça à feu doux. Un peu d'huile. Il me reste du fromage provolone, alors je vais me gâter. Un dernier moment intime avec le lac avant de plier bagages et de retrouver la maison et le chat.